Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Le football espagnol est en train de traverser un moment de crise. Les arbitres sont en danger. Les arbitres ne sont plus en sécurité. Le football espagnol est en train de souffrir entre les mains du dictateur le plus terrible d'Espagne, le Real Madrid. Les amis, aujourd'hui, le jugement, la sanction de Bellingham va tomber. Le comité de discipline va décider combien de matchs ils vont attribuer à Bellingham. Et selon Mundo Deportivo, ils vont juger si Bellingham avait les intentions d'insulte envers l'arbitre, monsieur Munera Montero. S'il considère que le F-off était pour l'insulter, alors il aura entre 4 ou 12 matchs de suspension. Mais s'il considère que Bellingham voulait simplement lui manquer, c'est-à-dire si c'est juste un manque de respect, alors il aura entre 1 et je crois 2 matchs, un truc comme ça. Mais les amis, selon Mundo Deportivo, même si le comité juge que Bellingham avait juste des intentions de manquer du respect, c'est-à-dire son FU ou bien son F-off était juste pour le manquer du respect et que le comité décide de suspendre Bellingham pour un match ou pour 2 matchs, le Real Madrid ne serait pas satisfait de ce jugement-là. Parce que pour eux, ils considèrent que l'arbitre a menti. L'arbitre n'a pas dit la vérité au sujet de Bellingham. Alors que Bellingham, après le match, a bien dit qu'il a dit F-off et non FU. Donc, il y a déjà le F, qui est déjà un manque de respect. Et connaissant le Real Madrid, les joueurs du Real Madrid, avec le mépris et l'arrogance et le complexe de supériorité qu'ils ont, Bellingham, pour moi, avait les intentions de l'insulter. Mais puisqu'on connaît que le Real Madrid, c'est Hitler, c'est le dictateur en Espagne, je ne serais pas surpris que ce comité va lui coller seulement un match. Au pire, pour satisfaire les autres clubs, ils vont lui donner 2 matchs de suspension, comme on avait fait avec Vinicius. On lui avait suspendu pour 2 matchs qu'ils avaient jugé que le Real Madrid pouvait s'en sortir sans lui. Il a joué la Super Coupe d'Espagne alors que sa suspension devait commencer en Super Coupe d'Espagne. La mafia madrilène. C'est-à-dire, en ce moment-là, cette mafia-là ne les touchait pas. Ils étaient tranquilles. Il n'y avait pas de problème. Le système était OK. Il ne fallait rien changer du système. On se rappelle qu'en février dernier 2024, quand Xavi se plaignait des injustices arbitrales, Carlo Ancelotti s'est pointé en conférence de presse et a dit il est un professionnel, il ne va pas se rabaisser à ce niveau. Les arbitres savent ce qu'ils font, c'est leur travail et ils sont professionnels. Ce qu'ils disent, c'est ça qu'on doit suivre. Aujourd'hui, en février, Carlo Ancelotti se plaint, le Real Madrid se plaint, les supporters madrilènes se plaignent de l'arbitre. Ce n'est plus, ils sont plus professionnels. Ouais, ils se sont aussi mêlés dans cette boue-là. Subitement, ils sont passés de professionnels à amateurs. Ils ne savaient pas que la roue tourne. Tôt ou tard, tout s'en va. La roue tourne. La roue tourne. Les amis, si le contenu vous plaît, n'oubliez pas de liker. Voilà. Donc, ils ne savaient pas que 1 an plus tard, ils allaient faire face à ça. Et tout ça, les amis, c'est un match. Hein? Pour un match où le Real Madrid a jugé que non, il fallait donner carton rouge. Romero voulait mettre fin à la saison de Mbappé. Il fallait lui donner le carton rouge. C'est pour un match. Le lendemain, le Real Madrid est sorti publiquement pour attaquer les arbitres qui les ont protégés. Le même Munera qui est poursuivi aujourd'hui par les Madrilènes avait arbitré le match Real Madrid-Celta Vigo. L'unique commet une faute dans la surface qui méritait un penalty pour Celta Vigo, mais le Munera qui était un héros ce jour-là pour aider le Real Madrid à gagner ce match, aujourd'hui c'est le vilain que tous les Madrilènes sont en train de chasser. Franchement les amis, imaginez-vous le traumatisme psychologique dans lequel les arbitres se retrouvent actuellement. Est-ce que vous pensiez que un jour Munera, même si on attribue un match du Real Madrid, il va arbitrer ce match? Ils vont chercher maintenant les arbitres pro-madrilènes. Les arbitres qui vont arbitrer en faveur du Real Madrid parce qu'ils savent que s'il y a une décision qui chauffe un peu, c'est-à-dire qui fait un peu réfléchir le club, non, on va d'abord te suspendre et on va fouiller toute ta carrière, fouiller toutes tes activités privées et en fait tout pour voir s'il n'y a pas quelque chose dedans qui fait en sorte que tu as donné une décision contre le Real Madrid. C'est ça le truc.
Aujourd'hui, ils sont en train de fouiller dans la vie privée de cet arbitre-là de Munuera. Soit disant, il a une entreprise qui conseille les autres clubs et les autres organisations. Donc, probablement, c'est peut-être, on lui a versé une certaine somme pour qu'il donne un carton rouge à Bellingham. Ou bien pour qu'il handicape le Real Madrid. Ils sont aujourd'hui en train d'investiguer. C'est-à-dire, c'est passer au-delà du carton rouge, avoir les intentions qu'il y avait derrière ce carton rouge-là. Donc, cet arbitre est en train de souffrir, traumatisé. Il est sorti récemment et il a dit: je ne suis pas sorti de chez moi de la journée. Des gens ont essayé de se prendre à mes 9 frères et ma soeur, ainsi qu'à mon père de 80 ans. Cette situation devient incontrôlable. Je vous dis que le Real Madrid, c'est le Hitler de l'Espagne, de la Liga. C'est eux les dictateurs. C'est-à-dire quand le Real se lève sur quelque chose, tout le football, c'est-à-dire ça paralyse tout le football espagnol. Ce club est dangereux. Voilà toute une famille confinée. Ils sont incapables de sortir. On dirait que nous sommes en 2020, période de Covid. Eux, ils sont confinés. Comme s'ils sont atteints par un virus. Non, ils sont atteints. Le virus Realus Madridus 25 les a infectés, les amis. C'est pour ça qu'ils sont confinés. Ce dangereux virus qui est capable de tuer la carrière de cet arbitre, de même éteindre la vie de l'un des membres de sa famille. Toute sa famille est en danger. Ils ne peuvent pas se déplacer comme des hommes normaux. Ils ne peuvent plus vivre socialement, sortir comme ça là. Ils ont peur. Ils doivent être constamment en train de regarder s'il n'y a pas un Madeleine quelque part. Je vous dis que le Real, c'est un club des gangsters. C'est un club des tueurs. C'est un club des méchants, les amis. Ils ne font que nous confirmer ça. C'est-à-dire, les arbitres aujourd'hui sont traumatisés. Imaginez le traumatisme que le Real est en train de s'aimer actuellement en Espagne parmi les arbitres. Je vous dis que ce qu'ils sont en train de faire actuellement, c'est s'aimer la peur, la terreur chez les arbitres. Et maintenant, pour arbitrer le Real Madrid, soit tu es pro-madrilène en tant qu'arbitre, comme Tebas qui était, je ne sais plus s'il continue d'être fan du Real Madrid parce que récemment, lui-même, il est dépassé par ce que le Real est en train de faire. Lui-même, il ne pouvait pas imaginer que la vitesse allait passer à un niveau où lui-même, il ne peut pas maîtriser. Donc, en tant qu'arbitre maintenant, soit tu es pro-madrilène, soit tu as le gros cœur. Mais tu sais que tu es en danger. Tu sais qu'il y a la pression sur toi. Tu sais que si tu tentes de donner une décision qui va contre le Real Madrid, non, tu vas payer. Donc les amis, je ne serais pas surpris de voir que cet après-midi, Bellingham, on lui donne un match ou bien on lui donne 2 matchs pour essayer de satisfaire un peu les autres clubs, pour dire voilà, pour essayer de montrer que voilà, il y a une justice. Même si on sait que Hitler, on sait que le dictateur est là. Je pense que la décision va aller en faveur du dictateur pour essayer de calmer le dictateur à cause de la guerre que le dictateur a déclenchée. Adolf Hitler, c'est lui qui a déclenché la Deuxième Guerre mondiale. Le Real Madrid, c'est le Hitler en Espagne qui a déclenché la guerre contre le football espagnol, les arbitres. Et le traumatisme que les arbitres sont en train de passer actuellement, Dieu seul sait. Parce que ça ne touche pas que l'arbitre, ça touche et sa femme et ses enfants s'il est marié, sa famille, si on connaît tes frères. Non, mais voilà Munuera. Avant, les gars s'en foutaient, les supporters madrilènes s'en foutaient de là où il habite. Mais depuis l'incidence avec Bellingham, c'est tous les madrilènes qui veulent savoir où il habite. Le mec n'est plus en sécurité. Et maintenant, même la fédération, ouais, c'est parce que le Hitler est sur lui. C'est pour ça que toutes les autres organisations du football espagnol, voilà, ils doivent calmer le Hitler de l'Espagne. Parce que si on ne le calme pas, non, ça va aller en couille. Ils sont même en train de menacer de quitter la Liga. Ils vont aller jouer dans un autre championnat. C'est pour vous dire, c'est pour vous dire à quel point c'est le Real qui gère cette Liga. Les menaces, la manipulation, la mafia, c'est eux. Mais ils sont en train de vouloir se faire passer pour les sauveurs. Non les amis, cette affaire, c'est loin d'être terminée. On continue de suivre. Qui va être le prochain infecté de ce virus madrilène? Le Realus Madrilus 25. Oui les amis, il nous faut trouver l'antidote. On était tranquille. On avait déjà compris que non. Le Real Madrid, c'est ce grand méchant qui ne meurt jamais dans chaque épisode d'une série.
Chaque saison, toutes les autres équipes de la Liga savent que le grand méchant, le chef bandit, vous voyez un peu, c'est le Real Madrid. Si tu réussis cette saison à le battre, parce que chaque saison en Liga, c'est comme un épisode d'une série. C'est un peu comme Mad dans Inspecteur Gadget. Il y a des moments où Mad est en train de gagner, mais Inspecteur Gadget finit à la fin par gagner et Mad, il s'en va et il dit, c'est pas encore terminé, je reviendrai Gadget. Donc, chaque saison, on sait qu'il y a le Real Madrid qu'il faut battre. C'est eux les méchants. C'est eux qui gèrent la Liga. On doit se servir de nos forces, de notre football pour taper ce Real Madrid-là. Et le système qui les favorise et les décisions arbitrales qui vont en leur faveur. Donc, nous, on doit bien jouer pour pouvoir battre le grand méchant. La saison où tu réussis, voilà, tu prends le titre. La saison où tu ne réussis pas, ok, le grand méchant a gagné. On s'était déjà adapté, on a compris que ok, c'est comme ça que l'arbitrage là est. Antiflick est arrivé au début de saison, on ne se plaigne pas. Et Antiflick avait répété à ses joueurs, je ne veux pas que vous ayez chercher des problèmes à l'arbitre. Jouons notre football et essayons de gagner. C'est tout ce qu'on a fait. Mais il a fallu que pour un match, le Real Madrid déclenche la guerre en Espagne. Donc les amis, cette histoire est loin d'être terminée. On va voir quelles sanctions ils vont donner à Jude Bellingham. Mais comme je vous disais, moi je ne serais pas choqué de voir qu'elle va aller en faveur du Real pour essayer de calmer la tension. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Si le contenu vous a plu, n'oubliez pas de liker, de vous abonner, de partager. Ça fait énormément plaisir. Merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo. On se dit à très bientôt. Prenez tout soin de vous et que Dieu vous garde.